Alors, après ce chant émouvant, on va retourner dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Je pense que ça vaut la peine de relire les 6 versets, puis après ça, on va sauter dans nos points qu'on avait commencé à voir. Matthieu chapitre 11 et le verset 1. Et le titre du message, c'est évidemment le doute de Jean-Baptiste. Matthieu 11, 1. Il arriva quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Et Jean, sous-entendant pendant ce temps-là, ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus, répondant, leur dit, allez rapporter à Jean les choses que vous entendez, que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent. Et les morts sont ressuscités et l'évangile est annoncé aux pauvres et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. On a-tu du monde ici sur Zoom cet après-midi? On salue, je ne sais plus où. Donc, écoutez, on a vu ce matin la première raison du doute de Jean-Baptiste, c'est les circonstances difficiles. Et la deuxième raison qu'on peut voir dans le texte, c'est les influences du monde aussi. Remarquez qu'on voit au verset 2 que Jean avait entendu parler des œuvres de Christ, et c'est suite à ça que ça l'a rendu perplexe. C'est bien ce qu'on lit au verset 2. Hein? Et Jean, ayant entendu parler, dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, es-tu celui qui vient ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Donc, c'est quand il a entendu parler de ce que le Seigneur faisait que ça l'a rendu perplexe. C'est que les œuvres de Christ, les choses que Christ était en train de faire, ça ne correspondait pas à ce que les gens pensaient que le Messie devrait faire. Tout le monde pensait que lorsque le Messie viendrait, il ferait d'abord tomber les Romains, les anéantirait, redonnerait le territoire à Israël. Puis ensuite, il pensait à un état de bien-être instantané. La nourriture gratuite pour tous. Hein. On sait que le Seigneur a multiplié les pains. Puis... Alors, c'était ça la pensée du monde juif envers le Seigneur. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, sans tourner, que dans Jean 6, quand il a nourri la multitude sur la montagne, ils ont essayé de le faire roi. Rappelez-vous, ils ont essayé tout de suite de le faire roi dans le même chapitre 6. Pourquoi? Parce que les gens, comme en 2022, les gens veulent la santé, les gens veulent la richesse, le bonheur instantané. Imaginez avec l'inflation aujourd'hui, si on pouvait avoir du pain gratis ou de la nourriture gratuite. Non, les gens voulaient la santé, la richesse, le bonheur instantané. Ils pensaient que toutes les injustices seraient réparées, hein, toutes ces injustices qu'on a dans ce monde. Que tout serait comme ça, et que tout serait comme ça devrait être immédiatement. Ils voulaient que ça soit maintenant que ça se passe. C'était une attente existante et le doute est causé par l'influence du monde. C'était ça la pensée du monde juif. Le Messie devait venir, puis régler le cas des Romains, régler le cas des gens dans le sens que, hey, on a tout ce qu'il faut. Et Jean était devenu une victime de la pensée de son temps. Jésus était-il supposé se promener autour pendant ce temps-là qu'il lui est en prison, doux et humble, sans qu'il ne se passe pas grand-chose qui avait changé l'environnement? C'était pas la pensée que Jean avait du Messie, c'était pas la pensée du monde juif. Non, Jésus avait beau être là, sur le terrain, les injustices étaient encore là, le péché était encore partout. Donc, influencé par la pensée populaire, Jean se disait, c'est pas comme ça que c'est supposé être. Non seulement Jean commençait à avoir des doutes à cause que ses circonstances étaient difficiles, mais aussi il se faisait influencer par cette pensée du monde, de ce que le monde pensait autour de lui.
D'ailleurs, c'était très clairement le problème des disciples aussi, hein, cette influence de la pensée du monde autour d'eux. Les disciples étaient toujours en train de se battre avec des doutes au sujet de Jésus parce qu'ils avaient ces attentes courantes du Messie et Jésus ne vivait pas à la hauteur de ces attentes-là. Sans tourner, c'est pourquoi que même dans Acte 1:6, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume? C'était ça, les autres, c'était ça là, leur focus. Regardez-vous ce qu'il leur a dit pour une xième fois au verset 7 dans Acte 1. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et c'est pour ça que même après toutes ces années passées avec eux, un bon 3 ans intense, intime, lors du dernier repas dans Jean 14:9, sans tourner, il va dire ceci, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne savez toujours pas qui je suis. » Alors, ils avaient ces concepts confus qui provenaient du monde autour d'eux. À quoi devait ressembler le Messie? Puis l'une des choses intéressantes que les Juifs croyaient, et ça surgit dans Matthieu 16, on n'ira pas voir le texte, mais c'est que lorsque le Messie viendrait, il serait précédé d'une longue succession d'autres personnes, Élie, Jérémie, etc. Alors, quand Jésus n'a pas fait ce que Jean pensait qu'il devrait être en train de faire, Jean a commencé à penser, est-ce bien lui, ou il faut en attendre un autre dans la lignée? Ou qui se situe, lui, dans la lignée? Jean était même affecté par cette mauvaise information. Les Juifs attendaient du Messie qu'il soit une certaine chose, et ce n'était pas en train de tourner de cette façon-là, donc il y avait cette confusion dans l'esprit de Jean. Regardez dans Matthieu 16, on n'est pas tellement loin, on va aller voir ce texte-là, dans Matthieu 16, 21. Dans Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et là, notre ami Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il faut le faire pareil. Il prend part le Seigneur. Le Seigneur, viens avec moi, je vais t'expliquer quelque chose. Pierre, le prenant en part, se mit à leur reprendre, imaginez. Disant, Seigneur, Dieu t'en préserve, ça ne t'arrivera point. Alors Jésus est en train de leur expliquer, je m'en vais mourir. Là. Puis Pierre, lui, il est en train de dire, non, Seigneur, ça n'arrivera pas. Tu ne mourras pas, c'est pas dans le plan. C'est ça que Pierre est en train de dire au Seigneur. Et Jésus lui répond au verset 23, hein, va en arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Jésus est en train de dire à Pierre, tu ne connais même pas le plan, Pierre. Vous voyez, il ne l'avait jamais compris, le plan. Puis la nuit où Jésus était sur le point d'être livré, emmené pour être exécuté, ils étaient assis autour de lui, argumentant à savoir qui allait s'asseoir sur les trônes les plus élevés du royaume. Il était en train de leur expliquer, je m'en vais mourir, je vais être livré, exécuté. Les autres se mettent à dire, hey, c'est qui va avoir les meilleures places? Non, ils ont passé à côté. Quand le Seigneur a été fait prisonnier, Pierre était si totalement désillusionné qu'il est sorti immédiatement qu'il a renié Jésus 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Pour lui, ça faisait aucun sens du tout et ça faisait aucun sens à Thomas non plus. Ça faisait aucun sens à ceux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, qui se morfondaient dans Luc 24, 21 en disant on pensait qu'il était le Christ. On espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voyez-vous la pensée du monde de cette époque-là? Alors, ils étaient tous devenus victimes de ce que les gens autour d'eux pensaient, ce que le Messie devrait être. Les gens ne faisaient pas exception. Regardez dans Jean 10, 24, on va lire le texte, Jean 10, 24.
Jean 10, 24. Les Juifs, donc, l'environnèrent, hein, entourèrent le Seigneur et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le nous franchement. Qu'est-ce qu'il va leur répondre au verset 25? Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi, mais vous, vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Là, il leur disait qui il était. Et ça leur passait par-dessus la tête. Il le disait encore et encore, mais leur attente du Messie était si différente qu'ils ne pouvaient pas entendre ce qu'il disait. Écoutez, les autres s'attendaient à un Messie qui délivrerait Israël des Romains, qui donnerait de la nourriture gratuite à tout le monde. Tout le monde serait toujours en santé puisqu'il fait des miracles. Et voilà qu'il est en train de lui dire: je m'en vais mourir, je vais être livré. Pour eux, ça ne marchait pas. Et on fait face aux mêmes causes pour notre doute aujourd'hui, pour nos inquiétudes aujourd'hui. On doute parce que le plan de Dieu nous rend perplexes dans nos vies. Le monde nous impose ça sur nous. On est influencé par la pensée du monde. Qui n'a pas entendu cette question? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi le monde est si à l'envers? Ça nous affecte, ça, d'entendre ces choses-là. Tu sais, puis la guerre en Ukraine, puis pourquoi c'est... Tu sais, des fois, on voit des images, des soldats qui tuent deux gars qui se promènent, ils sont tués, puis tu sais, c'est... Si Christ aime tellement tout le monde, pourquoi les enfants meurent-ils? Les gens souffrent-ils de la faim? Attrapent-ils des maladies? Pourquoi il y a de la guerre, de la mort? Si Dieu aime tant, pourquoi ne corrige-t-il pas ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi y a-t-il autant d'injustice? Si Dieu aime tant, pourquoi envoie-t-il du monde en enfer? Il n'envoie personne en enfer en passant, on s'en va tout en enfer tout seul, mais voyez-vous le sens? Dans le fond, ce que le monde dit là, autour de nous en 2022, on va te dire quelle sorte de Christ on veut. Et si le tien correspond au nôtre, on va croire. Mais on ne peut pas devenir des victimes de ça, sinon on va commencer à douter. Hein, pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose? S'il y a un Dieu, pourquoi y a-t-il tellement de fausses religions? S'il veut que tout le monde l'aime et qu'il est si puissant, pourquoi n'anéant-il pas les fausses religions en fait qu'on croit tous? Alors c'est ça, quand on commence à laisser le monde nous dicter ce que Dieu doit être, ce que Dieu doit faire, et ce que Christ doit être, ce que Christ doit faire, là on va commencer à regarder notre Bible et à se poser des questions et à être perplexe. Mais rappelons-nous cet après-midi, le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas son plan. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne comprennent pas qui il est. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Puis si on commence à laisser le monde nous forcer à penser que Christ doit être ce qu'il dit, ce qu'il doit être, alors ça va commencer à nous rendre perplexes. On va commencer à douter. Mais encore là, la solution, c'est d'aller à lui. Tu sais. Non seulement les circonstances difficiles que nous en a douté, mais aussi l'influence du monde, la pensée du monde. Un monde qui vit sans Dieu, de toute façon. Un monde qui se donne des dieux. Un monde pour qui, s'il y a un Dieu, tout le monde va aller au ciel. Ne peut condamner personne. Non, la solution, c'est encore d'aller à lui. Puis, on vient à notre texte de Matthieu 11.11, on a lu la réponse du Seigneur ce matin. Dans Matthieu 11.5 plutôt. C'est quoi la réponse du Seigneur? Hein? Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, etc. Mais les morts ressuscitent. Alors, ce que le Seigneur est en train de dire à Jean-Baptiste par rapport à ses doutes, causés par des circonstances difficiles, causés par l'influence de la pensée du monde par rapport à ce que devrait être le Messie. Il est en train de dire à Jean-Baptiste, regarde, ne vois-tu pas que je suis celui qui va réparer les choses? Regarde la liste que je viens de te nommer. Je rejoins les pauvres, je renverse la maladie, je renverse la mort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Toutefois, c'est limité par l'incrédulité et le péché dans le monde. Alors, Jean, ne vois-tu pas
que je vais être celui qui va corriger la situation, que j'ai le pouvoir de le faire, de renverser la malédiction. Et un jour, le Seigneur va le faire dans son royaume. Et ces guérisons, on l'a dit ce matin, ne sont qu'un avant-goût de ce qu'il va faire dans le futur. Au fond, il envoie comme message à Jean, tu vois, je peux arrêter la maladie, je peux ramener un mort à la vie, je peux toucher le pauvre, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ça va être correct, Jean. Fais-moi confiance pour le bon timing de tout ça. Heureux celui qui ne doute pas, rappelez-vous ce chapitre, ce verset 6 du chapitre 11. Bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Ça revient à dire heureux celui qui ne doute pas. Donc les circonstances négatives nous font douter, mais on n'a pas à douter. Les influences du monde nous font douter, mais on n'a pas à douter. Quand je parle d'influence du monde, je pense encore aux jeunes qui sont à l'université, entre autres, ou quel que soit le niveau. Comment la pensée du monde aujourd'hui, c'est tellement imprégné de toutes sortes, parce que c'est une pensée sans Dieu, c'est une pensée antéchrist même, immorale. Alors vraiment, il faut prier pour notre jeunesse chrétienne, hein, pour qu'elle reste ferme à travers toutes ces influences du monde-là. Troisième raison du doute de Jean-Baptiste, une révélation incomplète. Une révélation incomplète. Puis, vous savez, ça dit au verset 2 de Matthieu 11 que Jean a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de ce qui se passait. Il n'était pas témoin oculaire de ce qui se passait. Il était en prison. Ses disciples étaient revenus et disaient qu'ils avaient vu ceci et cela, mais Jean a vraiment douté parce qu'il n'avait pas eu l'opportunité d'en voir un aperçu. Puis je pense qu'il y a un sens de doute légitime ici. Tu sais, contrairement à Pierre, écoutez, l'apôtre Pierre qui a été sur la montagne de la transfiguration, qui a vu ce Seigneur transfiguré, Pierre dira dans 2 Pierre 1,16 avoir été un témoin oculaire de sa majesté. Là, Jean-Baptiste n'avait pas les mêmes écritures que nous. Tu sais, il avait l'Ancien Testament. Il n'avait pas de révélation complète. Beaucoup de choses manquaient. Puis, dans le fond, il recevait beaucoup d'informations de deuxième main. Hey, on te rapporte des choses. Ouais, mais je l'ai pas vu. Alors, Jean est en train de dire, pourquoi il prend la peine de coller 2 de ses disciples, il dit, allez demander si on doit en entendre un autre ou si il est bien celui qui vient. C'est que Jean est en train de dire, j'ai besoin d'une information de première main pour enlever mon doute. Et moi, voyez-vous la grâce du Seigneur par rapport à ce doute de Jean-Baptiste? On aurait pu comprendre le Seigneur, dire, écoute Jean, là, tu m'as baptisé, tu m'as annoncé, tu m'as précédé, tu m'as identifié, voilà l'agneau de Dieu. Puis tu doutes, tu sais, il aurait pu dire, finalement, tu n'as pas d'allure au bout du compte, puis tu vas croupir en prison just too bad. Puis tu vas mourir avec tes doutes. C'est pour ça qu'il fait le Seigneur. Le Seigneur est tellement gracieux. Le Seigneur accepte de lui fournir de l'information de première main. C'est comme s'il disait, OK, Jean, si tu as besoin d'une information de première main, je vais t'en donner. Puis là, gardez votre doigt dans Matthieu 11, mais regardez le texte parallèle dans Luc 7. Puis il y a des détails dans Luc qu'on n'a pas dans Matthieu qui sont précieux. Luc chapitre 7, verset 19, au verset 18 pour le contexte. Luc chapitre 7, verset 18. Et les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses, de ce que le Seigneur faisait, etc. Verset 19, ayant appelé 2 de ses disciples, alors dans Luc, on a vraiment le nombre des disciples qu'il a appelés. Il pointe ces 2 disciples-là, puis les envoie vers Jésus en disant, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Et là, le verset 20 nous raconte comment les hommes ont rapporté ça au Seigneur. Il dit, et les hommes étant venus à lui, à Jésus, dire, Jean le baptiseur
nous a envoyés auprès de toi, disant, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? En passant, ces deux disciples-là, ils ont vraiment été, ils ont fait du mot à mot. Ils ont passé le message authentique de ce que Jean leur avait demandé. Tu sais, il aurait pu, vous savez, c'est le jeu du téléphone, des fois, mais elle va lui demander telle affaire, t'arrives à l'autre bout, puis ça que tu lui demandes. Non, non, c'est vraiment ça, gars. Il dit. Hey, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? On est des fidèles messagers, ça. Mais regardez, moi, je ne sais pas si dans votre seconde, vous avez une. Moi, j'ai une parenthèse au verset 21, dans la Darby. Verset 21, c'est marqué en cette heure-là, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et de fléaux et de mauvais esprits. Il donnait la vue à plusieurs aveugles. Au moment où les disciples sont allés poser la question, et Jean il voudrait pas ça savoir, es-tu celui qui vient ou on doit en entendre un autre? C'est comme le Seigneur a dit, mais regarde, soyez-vous 2 secondes, je vais vous monter de quoi. Là, il colle, ben colle, tout le monde était toujours. Il colle pas à ça. En il y avait toujours du monde qui voulait se faire guérir de toute façon autour de lui. Texte, en cette heure-là, il guérit plusieurs personnes devant les 2 disciples. Plusieurs personnes de maladies et de fléaux et de mauvais esprits, donne la vue à plusieurs aveugles. Et là, ensuite, au verset 22, Jésus, répondant, leur dit, OK, donc j'en ai assez montré, allez et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues. Les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, que l'évangile est annoncé aux pauvres. Sur le champ, Jésus a fait plusieurs miracles pour rassurer les disciples, afin qu'ils rassurent. Et ces miracles-là, faits à cette heure-là, dans Luc 7, 21, c'était les miracles faits pour Jean-Baptiste. Pas tous ceux qui ont été guéris, vous devez être contents d'être guéris. Là. Ces miracles-là, volontairement, ont été faits spécialement pour rassurer Jean-Baptiste. Des miracles frais faits, on pourrait dire. Maintenant qu'ils étaient faits, ils amenaient à lui, faites un rapport et dites-lui ce que vous venez de voir de vos yeux. Alors Jésus a rempli cet espace où Jean avait besoin d'une révélation plus complète. Maintenant, comment ça nous concerne, nous autres, cette raison de douter? Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ont des doutes, non seulement à cause des circonstances difficiles, non seulement à cause des influences du monde, mais beaucoup de gens doutent juste parce qu'ils ne comprennent pas la révélation de Dieu. On doit connaître les faits. D'où l'importance de l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur qu'à là-dessus, vous avez à cœur l'enseignement de la parole. D'ailleurs, le choix d'une église locale, je le dis souvent, c'est pas, oui, c'est le fun quand il y a de la musique, oui, c'est le fun quand il y a des services de ci, de ça. Le choix d'une église locale, c'est l'enseignement. La qualité de l'enseignement, c'est ça qui sauve, c'est ça qui transforme, c'est ça qui solidifie. Puis, on doit connaître les faits. Hein, c'est ce qu'on vient de voir dans Luc 7, 22. Hein, allez rapporter à Jean les choses que vous avez vues, les faits que vous avez vus. Donnez-lui la révélation, donnez-lui la manifestation, dites-lui ce que j'ai fait. Puis la parole de Dieu nous dit ce que Christ a fait. La parole de Dieu nous dit ce que Dieu a fait d'un couvert à l'autre. Je le dis souvent, nous autres, la beauté de l'affaire, c'est qu'on connaît le début de l'histoire, on connaît la fin de l'histoire. Imaginez ce monde dans lequel on vit. On est même constate, nous autres, que je pense que ça ne prend pas un grand sondeur pour dire que ça ne va pas bien dans le monde. Que là, l'économie s'en va de n'importe quel côté. La guerre en Ukraine, on ne sait pas comment ça va virer. La technologie est là pour qu'un jour l'Antichrist contrôle tout ce qu'il a à contrôler. Imaginez, nous, on connaît le Seigneur Jésus, on sait le début, la fin de l'histoire. On fait partie de l'histoire. Il nous a placés dans son histoire. On est en lui, on ne le jure pas le Seigneur, en lui, en lui, en lui. Mais le monde, imaginez, ils vivent les mêmes choses que nous. À part, un incroyant,
On a des problèmes de santé, un incroyant, des problèmes de couple, un incroyant, des problèmes de famille, un incroyant, des problèmes financiers. Quelle bénédiction que d'avoir la révélation complète. Et nos doutes vont s'effacer si on s'expose quotidiennement à la révélation de Dieu. Demain matin, je néglige ma parole, je néglige les réunions d'assemblée où on a l'enseignement. C'est clair que j'ouvre la porte au doute dans ma vie. Parce que les circonstances vont continuer à être difficiles. Puis il y aura encore cette influence du monde autour de nous. Puis moins que je m'imprègne de la pensée de Dieu, plus je vais commencer à m'imprégner de la pensée du monde. Non, si on veut que nos doutes s'effacent, on doit s'exposer quotidiennement à la révélation de Dieu. On doit laisser Dieu parler à travers sa parole. C'est ça qui met fin au doute. Rappelez-vous cette belle histoire, on ne tournera pas dans le texte, on le connaît par cœur, les deux qui sont sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24. Ils étaient au milieu du doute quand ils marchaient après avoir entendu parler que le Seigneur était mort à la croix. Ils étaient au milieu de la confusion, ils étaient perplexes. Puis c'est pas beau de voir tout à coup quelqu'un qui se met à marcher avec les autres. Le Seigneur est ressuscité. Il est venu à leur côté. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il leur a ouvert les Écritures. La parole qui explique la parole. La parole incarnée, ressuscitée, qui explique la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ben ça devait être, eux autres, une marche mémorable. Et qu'est-ce que le texte va dire? Leurs yeux ont été ouverts. Puis rappelez-vous ce qu'ils se sont dit après ça. L'un à l'autre, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Ce qui a dissipé leurs doutes, c'est la révélation de Christ dans les Écritures. On a tous besoin d'une manifestation de première main du Christ vivant pour dissiper le doute. Puis ça ne vient pas par des expériences ésotériques, charismatiques, ça vient à travers les pages des Saintes Écritures. C'est pourquoi rappelez-vous, la parole nous dit que les Béréens, dans les Actes des Apôtres, étaient plus nobles, parce qu'ils étaient plus brillants que les autres chrétiens, parce qu'ils fouillaient dans les Écritures quotidiennement pour voir si les choses étaient telles qu'on le disait. Ça leur donnait une évidence. Soyons tous dans nos églises des Béréens qui vérifient si la personne en avant dit et enseigne ce que l'Écriture dit. Donc, les circonstances difficiles, les influences du monde, une révélation incomplète, ça suscite, ça favorise le doute. C'était le cas de Jean-Baptiste, c'est le cas que nous autres aussi. Puis quatrième et dernière raison pour le doute, des attentes inassuvies. Des attentes inassuvies. Tu sais, quand Jean va dire, demandez-lui si on doit en attendre un autre, là. Pourquoi Jean a-t-il dit ça? Parce que Jésus n'avait pas comblé ses attentes. S'il pose cette question-là, c'est que Jésus n'a pas comblé ses attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, quand Jean a prêché au sujet de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? On n'ira pas voir les textes, on les connaît par cœur. Rappelez-vous, il disait, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vient avec un feu qui ne s'éteint point, avec son vent à la main, par lequel il va séparer le blé de la paille, ce qui est le jugement. Quand Jean-Baptiste prêchait, c'était quoi sa prédication par rapport au Messie? Je vous dis, rattachez votre sucre. Le Messie vient dans un saint jugement. C'est ça son message. Le message de la repentance, c'est repentez-vous. Le jugement s'en vient. C'est pas un message populaire, c'est en 2022. Alors, c'est ça le message de Jean-Baptiste. Le Messie vient dans un saint jugement.
Ah, c'est pour ça, à cause de ça, c'est à quoi son message? Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Parce que si tu ne te repens pas, c'est d'ailleurs le sujet de mon prochain message dimanche prochain dans Matthieu, sans repentance, c'est le jugement qui t'attend. Dans le fond, le message de Jean-Baptiste, c'était vous feriez mieux de mettre votre vie en règle parce que le Messie s'en vient. C'était ça son message. Ennuyez-vous. L'implication était que si ta vie n'était pas correcte, tu serais jugé. Alors il prêchait que le Messie venait pour juger. Il s'attendait à ce que le Messie arrive avec des pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, comme on voit dans l'Apocalypse, pour détruire toute chose mauvaise avec des coups de tonnerre divins. C'était ça sa vision du Messie qui s'en venait. C'était ça son message. C'était ça ses attentes. Là, tout à coup, lui, il est en prison. Là, il entend parler que Jésus est là. Il se promène de village en village avec une petite gang de 12. Il se promène autour de la Galilée avec du sol. Moi, j'ai prêché que le Messie s'en venait hein, avec un feu qui ne s'éteint point. Séparé de blé de la paille. J'entends parler qu'il se promène avec une gang de chums, 12 gars. Il est doux. Alors Jean ne pouvait tout simplement pas comprendre. Jésus était dans une mission, lui, de miséricorde. Et la mission de Jean est un message de jugement. Attendant la fureur et le feu et la flamme et la colère. C'était ça, sa vision du Messie. Alors Jean, il doit se dire, quand est-ce qu'il va détruire les ennemis? Là? Il est venu pour ça. On voit ça souvent dans les psaumes, mais on s'en fâche tout le temps dans cette expression-là, souvent, en tout cas, tout le temps, dans les psaumes. Jusqu'à quand, Seigneur? Et donc, vas-tu venir venger ton peuple? Jusqu'à quand? Ou ces martyrs de l'Apocalypse qui demandent à Dieu jusqu'à quand il va tolérer ça? Alors, Jean-Baptiste, il dit, donc, si tu es le Messie, c'est pour ça qu'il y a des doutes, si tu es le Messie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des attentes inassouvies. Vous savez, l'impatience peut vraiment mener au doute quand on s'attend à une intervention divine et que ça n'arrive pas. Ça, on le vit dans nos vies chrétiennes. Ça fait combien d'années qu'on prie pour le salut d'un ou de plusieurs enfants, d'un conjoint ou d'une conjointe inconvertie, de parents convertis. Combien ça fait d'années qu'on prie pour telle chose. Puis, vous savez, les attentes sont inassouvies. Là, on commence à douter de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu. On s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose, il ne le fait pas. Même chose pour Jean-Baptiste, il s'attendait à ce que Jésus fasse quelque chose, il ne le faisait pas. Regardez le retour du Seigneur. C'est un sujet qu'on parle quasiment plus dans nos assemblées. Bon, je sais que parfois on le fait au repas du Seigneur, mais le retour du Seigneur, c'est notre espérance. On dirait que, finalement, oui, on voit les signes, oui, on voit que, bon, chaque jour qui passe nous rapproche du retour, chaque jour qui passe nous rapproche de ce contexte favorable à l'Antéchrist. Mais tu sais, à un moment donné, on dit, bon, il n'est pas revenu encore. Puis... Non, il y en a tellement, même certains milieux évangéliques qui ne croient plus au retour du Seigneur. Tellement qu'ils sont tannés d'attendre. Ils ont réinventé la théologie, puis là, pour certains, on est déjà dans la tribulation, pour d'autres, on est dans telle chose. Inquiétez-vous pas, on va être enlevé avant les tribulations. Non, c'est des attentes inassouvies. Une cause du doute. Dans le fond, la réponse au doute de Jean-Baptiste,
Ben, dans le fond, la réponse au doute de Jean-Baptiste, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Jean-Baptiste? Ben, considère mes œuvres. Quand il dit allez rapporter à Jean les choses que vous entendez, que vous voyez, il est en train de dire à Jean, considère mes œuvres, ça va t'enlever ton doute. Si tu doutes à cause de circonstances difficiles, considère mes œuvres. Mes œuvres prouvent que je m'occupe des gens en difficulté. Si tu doutes à cause de l'influence du monde, considère mes œuvres. Je suis en contrôle, dit Dieu. En passant, Dieu va le montrer un jour qu'il est en contrôle. Il est en contrôle dans les faits. Bon, parce que là, il y en a de mais là, il est en parfait contrôle. Un jour, il va régner véritablement. On va régner avec lui. Alors, si tu doutes à cause de l'influence du monde, considère ses œuvres. Si tu doutes à cause d'une révélation incomplète, alors considère ses œuvres. Ça veut dire quoi? Étudie-les. Puis vois qui il est. Et si tu doutes à cause d'une attente inassouvie, considère ses œuvres encore parce qu'elles sont un avant-goût de ce qu'il va faire dans le royaume. Un jour, il y aura plus de pleurs. Toutes larmes seront essuyées. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Tu sais, au ciel, ça va être fantastique. Il y aura même des cloches qu'on entend. Non, c'est pas ça. Il n'y aura pas de cloches. Non, si déjà sur Terre, il a pu faire autant de miracles, ben, il a prouvé être celui qui peut les faire dans son royaume à venir. Conclusion. J'aime bien comment John MacArthur conclut cette étude que je vous ai partagée. John MacArthur affirme que le doute de Jean-Baptiste fut enlevé par la réponse du Seigneur. Et quand je disais ça de MacArthur, pensez-vous que finalement Jean-Baptiste a été rassuré? Et voici sur quoi John MacArthur se base pour l'affirmer. Tournez avec moi dans Matthieu 14. Ça va être un avant-dernier texte, Matthieu 14. Voyez le verset 10. C'est le contexte où on rappelle comment Jean-Baptiste a perdu la vie, dans le fond. Dans Matthieu 14, 10. Et Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille. Et elle la porta à sa mère. Évidemment, sa mère réclamait la tête de Jean-Baptiste parce qu'elle n'avait pas tellement aimé se faire reprendre avec Hérode. Regardez le verset 12. Et ses disciples, les disciples de Jean, vinrent et enlevèrent le corps et l'ensevelirent. Et s'en allant, ils rapportèrent à qui? À Jésus, ce qui est arrivé. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ont-ils rapporté ça à Jésus? Bien parce que Jésus était la personne la plus importante et qu'ils croyaient en lui. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste croyaient-ils en Jésus? Parce que Jean-Baptiste a cru en Jésus. Il les a amenés à croire en lui, en Jésus. Tu sais, le fait qu'il soit allé immédiatement à Jésus est indicatif du fait que Jean était satisfait avec la réponse qu'il a eue. Jésus faisait partie de leur vie et de leur plan parce qu'il faisait partie du plan de Jean-Baptiste. C'est ce qu'en déduit MacArthur dans son étude. Alors, vous savez, on doute tous. Que ce soit parce qu'on a des circonstances difficiles, à cause de l'influence du monde, à cause d'une révélation incomplète, c'est-à-dire une faible connaissance de sa parole, ou parce qu'on a des attentes inassouvies dans nos vies. Mais j'aime bien 2 Timothée 2,13, dernier verset avant qu'on se quitte. 2 Timothée 2,13. « 2 Timothée 2,13, encore là, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas une barbie qui lise c'est quoi 2 Timothée 2,13 dans votre version? Si nous sommes infidèles,
Il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc, dans d'autres versions, c'est si nous sommes fidèles, ou si nous sommes infidèles, pardon, lui demeure fidèle, mais encore là, j'aime bien la version d'Arby littérale qui va dire si nous sommes incrédules. Ça veut dire quoi ça, si nous sommes incrédules? Si on n'a pas de foi? Ça veut dire quoi si on n'a pas de foi? Si on doute? Alors, si on doute, lui, il demeure fidèle. Vous savez, c'est une belle consolation pour nous autres parce que on a déjà douté comme chrétiens. On est peut-être dans des doutes, même présentement aujourd'hui dans nos vies, parce qu'on est inquiet. Pas possiblement qu'on va encore douter d'ici le retour du Seigneur, d'ici à ce qu'on soit enlevé, ou ramené à lui. Mais on a beau douter à l'occasion, comme Jean-Baptiste l'a fait, comme Pierre l'a fait, les apôtres l'ont fait, comme on l'a tous fait. Dieu reste fidèle. J'aime ce verset. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, quand tu doutes, Dieu sera fidèle. Ça veut dire quoi, ça? Tu ne perdras pas ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on doute qu'on perd notre relation avec le Seigneur. Le salut ne se perd pas en passant. Notre relation avec le Seigneur est pour toujours. On l'a vu avec Jean-Baptiste, le Seigneur, tout en reprenant Jean-Baptiste, bienheureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, un scandaleux, un objet de scandale. Mais il était gracieux avec Jean, tu sais, puis il l'a rassuré. Il n'a pas tombé sa tomate. Non, non. On est son enfant, il va nous tenir pour toujours. Alors, on peut avoir confiance d'aller au Seigneur avec nos doutes. Puis, pour chacune de nos situations où on a des doutes, des inquiétudes, pour des raisons précises pour chacun, il va nous donner la réponse qu'on a besoin. Il a donné la réponse que Jean-Baptiste avait besoin d'entendre. Puis il va nous donner la réponse qu'on a besoin d'entendre lorsqu'on a des doutes. Alors, j'aimerais faire comme ce matin, peut-être demander peut-être à 3 frères de terminer par la prière.